Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la grille tarifaire. C'est un outil de revenu management à destination des hôtels et des hébergeurs en règle générale. Nous aborderons les différents styles de grille tarifaire qui existent et les impacts, et bien sûr comment construire votre propre grille tarifaire pour toujours plus de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, dans le monde du revenu management, il y a deux grandes écoles. Ce qu'on appelle le tarif continu, donc celui qui n'est pas réellement défini dans une grille tarifaire. Ça a des avantages et des inconvénients qu'on abordera. Et la grille tarifaire à palier, celle que nous, par exemple, chez RMD, on utilise et on plébiscite. Maintenant, on verra pourquoi. La tarification continue. Donc, les avantages, c'est pouvoir ajuster le prix à l'euro près par rapport à la demande. Donc ça suit une logique utile dans l'emploiement d'un RMS, par exemple. C'est-à-dire la machine évalue un potentiel de prix connecté à la demande et à un positionnement de marché. Bon, ça c'est plus discutable. Ou en définitive, le prix fluctue. D'accord ? Donc ça peut être 101, 103, 104 jusqu'à 667 €. Et là, vous comprendrez où je veux en venir. C'est qu'en gros, ça ne crée pas de bornage. Ça ne crée pas de bornage sur la valeur, qu'elle soit minimale ou maximale. Et c'est là où se situent aujourd'hui les légères dérives de cet outil qui est somme toute très souple, parce qu'en effet, c'est plus simple, à l'euro près, de pouvoir s'intercaler. Mais la dérive est la suivante. Un hôtel qui, d'un coup, la machine vous recommande de vous vendre à 672 €, imaginons. Et il est capable de descendre à 120 €. C'est quoi le vrai prix de l'hôtel ? Les 672 ou le 120 €. Mais techniquement, il y a un client qui va acheter à 672. Bon, est-ce qu'il s'est fait arnaquer parce que le vrai prix de l'hôtel, c'est 120 €? Ou, dit différemment, la vraie valeur, c'est autour des 600 € de cet hôtel, et d'un coup, on achète à 100 €. Donc, auquel cas, il y a un coût de déplacement extrêmement fort de la valeur de l'hôtel qui est bradé, raboté, pour atteindre le fameux taux d'occupation tant espéré de tout le temps, de 100%, qui est inatteignable ou à forte dégradation de valeur. Ce contexte est né de cette grille, c'est qu'aujourd'hui, vendre une chambre d'hôtel, c'est somme toute un coût marginal. C'est refaire une chambre. Et c'est le principe même du revenu management qui est un produit non vendu dans le temps non consommé, il est perdu. C'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce qu'il y a malgré tout un actif, une valeur résiduelle de services, de produits, qui ne peut pas être bradé et qui est aussi intrinsèquement connecté au taux d'occupation d'un territoire. C'est pour ça que, eu égard à des variables assez concrètes et opérationnelles, ça marche pas très bien en bas et en haut, parce que quand on descend trop bas, on détruit de la valeur, ça empêche de monter en haut, et quand on vend trop, globalement, on vole le client, et ça se paye cash sur les avis des hôtels. Maintenant, nous allons pouvoir aborder ce que moi j'aime bien et que je pratique depuis plus de 12 ans, c'est la grille à palier. Pourquoi à palier ? Ça peut paraître très contre-intuitif, mais j'aime bien me créer des contraintes dans la capacité à changer mes prix. Pour plusieurs raisons. J'ai trop souvent vu des hôteliers affirmer que parce qu'ils font bouger de 2 € leur prix, oulala, ça a tout changé au niveau du remplissage de l'hôtel. Ça se réfléchit. Pour moi, 2 €, est-ce qu'on mesure une véritable élasticité ? 10, 15 €, c'est pas la même chose. Entre se vendre 100 ou 115 €, là, il peut y avoir en effet une notion de friction. Parce que là, il y a une vraie valeur et pas un bonheur, la chance de 1% de résistance versus 15%. Rien à voir. Donc ça, c'est le premier point. C'est la mesure de l'élasticité. Ce qui fait que ça rend plus difficile le changement tarifaire. Alors c'est très contre-intuitif aujourd'hui parce que dans le monde du revenu management, on aime bien se croire comme dans Wall Street et changer ses prix 50 fois par jour. Ça sert à rien parce que j'en reviens sur la vidéo qu'on a fait sur le pick-up où il faut une mesure dans le temps. Donc d'où l'intérêt de laisser des intervalles dans le pick-up. Et donc, prendre une décision tous les jours pour finalement avoir gagné une nuitée 1 € plus cher, je pense qu'il y a un meilleur usage de la ressource revenu management ou d'un directeur d'hôtel que de réfléchir 2 heures pour gagner 4 €, à bon entendeur. Et donc, justement, l'avantage d'une grille tarifaire, c'est de créer cette contrainte extrêmement réfléchie qui dit « Ok, je suis mal, ok, peut-être, il ne faut pas le faire, baisser sa cale tarifaire. Et je suis bien, je peux la monter. Mais c'est une véritable décision. C'est de créer une contrainte. Sinon, c'est trop facile. Et si c'est trop facile, ça veut dire que c'est pas assez réfléchi. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas assez évalué.
Et nous, on pose des éléments plutôt objectifs dans les évolutions tarifaires. Bon, ça c'est le premier avantage d'une grille à palier. Le deuxième avantage d'une grille à palier, c'est de construire un minimum et un maximum. Et ce minimum et ce maximum est bien sûr connecté à la valeur du produit, de l'hôtel, du service. Et ça a une valeur qui est intrinsèque à l'hôtel et à son concept, à son environnement, soit son quartier, soit sa destination. Et on ne peut pas fixer une règle lisse, peu importe les destinations, etc. Ça ne marche pas. Chaque univers concurrentiel est propre. Alors nous, on a cette chance chez RMD, nous avons Qualio qui définit la valeur objective d'un hôtel. Et aujourd'hui, le principal usage de Qualio chez RMD, c'est de définir la calmine, la calebasse. Le minimum sous lequel on se refuse de descendre par rapport à la valeur de service. Parce que derrière, il y a de l'investissement, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, et ça ne sert à rien de descendre nulle part. Vous voyez la différence fondamentale versus le prix continu. Donc ça, c'est pour définir la calebasse. Donc maintenant que nous avons vu la définition de la calebasse de la catégorie d'appel, donc celle qui est représentative, qui incarne un peu le positionnement de l'hôtel, maintenant il convient de définir dans une grille à palier un maximal, qui est honnête et pas cupide, mais qui valorise pleinement l'hôtel. D'ordinaire, il est mieux de se concentrer sur l'environnement réel de l'hôtel, son territoire. Nous avons observé, nous, chez RMD, plusieurs règles mécaniques qu'on retrouve assez souvent dans Qualio. Par exemple, dans les univers ruraux, l'amplitude de prix se situe autour des 40%. C'est-à-dire 100 au plus bas, 140 au plus haut au rack. Ce qui donne une certaine latitude de prix moyen de presque 40% quand je fais complet et quand je fais pas complet. Ce qui est cohérent dans un environnement qui fait 45 à 50% de taux d'occupation. Dans un milieu urbain, où il y a un peu plus d'intensité par de l'événementiel, du congrès à faire, ou un peu avec un remplissage, vous voyez, un peu en dromadaire, c'est-à-dire avec 2 bosses, où vous avez donc la bosse de mai, juin, septembre, un peu octobre, donc là où il y a de la concentration événementielle. D'ordinaire, on observe plutôt des grilles d'amplitude 2, c'est-à-dire 100 au plus bas, 200 au plus haut, ce qui est cohérent. Ce qui fait qu'il y a une vraie latitude par rapport à la demande, à la contrainte événementielle, et toutefois d'avoir une certaine agressivité tarifaire, connectée à la valeur, mais pas trop résiduelle. Le maximum que nous, on conseille chez RMD, alors ça dépend les environnements, c'est de ne pas dépasser les 2. Au-delà de 2 d'amplitude, donc 100 pour 200, ça devient très compliqué. Je vais vous faire une illustration. Imaginons que vous avez une amplitude de 4. On voit ça tous les jours, c'est effrayant. Donc 100, 400 €. Donc le client qui réserve 400 € voit quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard que c'est à 100 €. Ça pose des véritables questions sur la valeur du produit. L'expérience en plus de 15 ans de revenu management nous permet d'affirmer que quand on descend trop bas, c'est très compliqué de vendre très cher. Et à contrario, si le vrai prix est là et qu'on descend très bas, on dégrade significativement la valeur, la perception de valeur. Pire, c'est d'attirer une clientèle qui n'est pas celle de l'hôtel. Alors ça, c'est un autre débat et je pense que les hôteliers comprendront très bien ce dont je parle. Alors, concrètement, pour calculer ces paliers, c'est extrêmement simple. Vous avez un minimum, un maximal. Le différentiel entre le minimum et le maximal donne une valeur qui convient de répartir, donc c'est ça moins ça. Donc, imaginons 200 moins 100, ça fait 100. Je veux une grille à 6 ou 7 paliers, ce qui est le minimum syndical. Du coup, je divise cette valeur par 6 à 7, et après, je les rajoute de manière graduée jusqu'à arriver à mon rack. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en place, d'un point de vue calcul. Une fois le rack et les paliers définis, vous vous retrouvez donc du coup avec une grille à palier tarifaire saine, qui sert généralement pour le bar, donc le meilleur tarif du jour, qui est le socle de départ d'une stratégie dite en direct base flexible, et auquel, bien évidemment, il convient de mettre tous les dérivés tarifaires afférents, le NANR, les BIBI, la distribution indirecte et autres. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec le cœur de palier du revenu management qui est posé suivant cette base de méthodologie. Et après, il convient d'appliquer ces paliers dans le temps. Mais ça s'appelle la calibration.
Pour conclure, vous l'aurez compris, pour construire une bonne grille tarifaire, il y a 2 grandes écoles. Une école qui est le prix continu et la grille tarifaire à palier. Pour faire une grille tarifaire à palier, donc, il convient de définir une calmine qui est connectée à la valeur de votre produit, définir l'amplitude tarifaire de votre territoire, de votre destination pour définir le maximal, donc la calmax ou dit le RAC. Après, la dernière étape étant de construire des écarts entre les différents paliers pour pouvoir remplir cette grille tarifaire. Et là, vous voilà armé pour pouvoir tirer le maximum de valeur de votre hôtel en fonction de votre demande. Donc les 2 mondes sont associés pour pouvoir répondre à toute la définition du revenu management. Et n'oubliez pas, un hôtel c'est un service a de la valeur et la valeur ça a un prix.